Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues, nous voici au terme de l'examen de cette proposition de loi, discutée à l'initiative de notre présidente de la Commission des lois, que je veux ici saluer pour son travail sur ce texte, mais aussi pour son travail en général au sein de la Commission. Oui, quand les choses sont bien faites, il faut parfois le dire, Madame la Présidente. Alors en effet, notre arsenal législatif était incomplet au regard de la menace terroriste qui pèse toujours sur notre pays, et nous tentons ici d'y remédier par ce texte. La loi SILT avait permis de se doter de nouveaux moyens juridiques afin de protéger nos concitoyens, mais la menace, elle est toujours là, on l'a dit, et effectivement, ce ne sont pas les lois qui arrêteront nécessairement les terroristes, mais permettront certainement un certain nombre d'outils pour lutter contre cette menace. Et sur cette loi et sur l'appareil législatif existant, il y a un risque que nous avions peut-être pas nécessairement dont nous n'avions pas nécessairement pris la mesure à l'époque, la sortie de prison des personnes condamnées pour faits de terrorisme, délit d'association de malfaiteurs terroristes, et qui vise la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un acte terroriste, pour être précis. Certes, il y a des mesures individuelles de contrôle administratif, mais pas de régime de sécurité ad hoc applicable aux auteurs d'infractions terroristes lors de leur sortie de détention. Alors, l'avis du Conseil d'État nous a permis d'affiner le texte lors de la première lecture, en le précisant et en apportant des garanties qui étaient nécessaires. Cependant, et je veux ici redire l'importance que le groupe MODEM attache à la lutte contre le terrorisme et à la protection de nos concitoyens, je dois à nouveau souligner notre devoir de législateur, qui est de respecter les équilibres portés par notre Constitution. Or, nous l'avions dit en première lecture, nous souhaitons supprimer de la liste des mesures de sécurité applicables le placement sous surveillance électronique mobile, en raison de son caractère particulièrement restrictif pour les libertés, qu'il apparente davantage, et c'est là qu'il y a un point délicat, qu'il apparente donc davantage à une nouvelle peine plutôt qu'à une mesure préventive. La CMP a conservé la possibilité de prévoir ce placement sous surveillance électronique lorsqu'une présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie a été ordonnée. En contrepartie, lorsqu'un placement sous surveillance électronique est ordonné et consenti par la personne concernée, en même temps qu'une mesure de présentation périodique, la commission mixte paritaire a prévu que la limite de présentation périodique soit dans ce cas précis abaissé à 1 fois par semaine, comme cela avait été prévu par l'Assemblée nationale en première lecture, et contre une limite de 3 fois par semaine en l'absence de surveillance électronique. Alors, notre groupe sera partagé sur cette question. Et moi, personnellement, je m'abstiendrai, d'autres s'abstiendront aussi, d'autres voteront peut-être pour et d'autres voteront peut-être contre. Je vous remercie.